on t'embrasse. Tout de suite, on va parler de trampoline dans Juin, ça sera bien. Trampoline, c'est un sport, c'est même une discipline olympique depuis peu. En fait, ça va commencer avec les JO de Sydney. Le trampoline, qui ne connaît pas le trampoline? Tout le monde en a fait au club Mickey de la plage où ses parents l'emmenaient. C'est aussi donc un sport. Et Jamel, le jeune sportif que nous vous présentons aujourd'hui, est fan de trampoline. Tout de suite après son sujet et son portrait, donc, nous retrouvons Jamel en plateau aux côtés de Lionel Pioline, qui est un grand champion de trampoline. C'est parti. J'ai commencé par la boxe à l'âge de 8 ans et juste à côté du ring il y avait un trampoline et j'ai sautillé comme ça et j'ai vu que ça me plaisait plus que de taper sur mon copain et c'est comme ça que m'est venue la passion du trampoline. Allez hop, on y va. Allez c'est parti, vous courez. Bien vers le haut, on essaie de monter les mains le plus haut possible. Alors on passe loin sur les côtés, loin derrière, loin devant. Ce que m'a apporté le trampo, c'est surtout une confiance en moi, aussi d'accéder plus rapidement et plus facilement, surtout à un niveau national. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de pouvoir faire des choses autres du style à l'ouverture de la Coupe du Monde, quoi. C'est quelque chose qui s'offre pas à tout le monde et dont j'ai eu la chance de pouvoir faire. Et c'est le trampo qui m'a apporté tout ça. Jusqu'à l'année dernière, je pratiquais le foot et le trampo. Mais depuis cette année, je pratique le trampo pour des raisons de scolarité. Mais c'est clair que ça me manque de ne plus faire de foot avec mes potes. L'aspect convivial qu'il y avait tous les dimanches à se rejoindre et à jouer ensemble. C'est vrai que c'était un complément. Je veux dire, il y avait l'aspect individuel trampo où tu comptes que sur toi et si tu y arrives, c'est par toi-même. Tandis qu'au foot, bon, tu étais avec tes amis et forcément, tu peux pas compter que sur toi. Les sensations qu'on peut éprouver en faisant ce sport, c'est d'abord une sensation de légèreté, de pouvoir aussi contrôler son corps dans l'espace et pendant un court instant s'imaginer être un oiseau et pouvoir s'évader. Mes projets dans le trampo, c'est déjà essayer d'obtenir une place en finale au championnat de France et pourquoi pas ensuite essayer d'obtenir une place en équipe nationale de l'Algérie, pouvoir rentrer dans le circuit international. Ça me permettrait de voir d'autres choses et d'évoluer. C'est un sport ludique. Quand tu montes sur le trampoline, tu t'amuses tout de suite. Bon, ça ne demande pas une capacité physique énorme à pratiquer. Je conseille à tout le monde de faire les trampolines et comme dit l'autre, c'est la bombe bébé. C'est de la bombe bébé, ouais, Jamel qu'on a vu dans le reportage, et Lionel Pioline, s'il vous plaît, applaudissements pour ce grand champion de trampoline, aujourd'hui intermittent du spectacle. Absolument, ouais. C'est vrai, il faut le dire quand même. Bonjour Lionel, merci de venir sur le plateau. Donc Jamel, vous le connaissez? Vous le connaissiez d'avant déjà? On se connaît bien, effectivement, on s'entraîne ensemble à Levallois, moi pas si régulièrement que ça maintenant, mais ouais. on se retrouve à la salle. C'est un tout petit milieu, le milieu du trampoline. Oui, c'est un microcosme, il y a 150 clubs en France, c'est ça? Oh oui, au grand ça fait combien de licenciés? Il y a à peu près 20 000 licenciés. Il y a un distinguo à faire parce qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure des clubs Mickey sur les plages. Effectivement, là, il y a des dizaines de milliers de pratiquants l'été, mais des adhérents qui participent à la vie d'un club tout au long de l'année. Il n'y en a pas tant que ça et il y en a d'autant moins qu'il n'y a pas encore beaucoup de clubs. Mais je pense qu'on va y venir avec l'arrivée du trampoline dans le monde olympique, ça devrait changer radicalement les choses. Ça vous fait quoi ça justement, l'arrivée dans le monde olympique, vous qui faites plus de compétition? Moi j'en suis maintenant, ça me touche de loin, mais j'en suis ravi pour tous les amis qui sont encore en compétition. C'est une véritable révolution, alors comme toutes les révolutions ça fait un petit peu peur certainement, en tout cas aux dirigeants nationaux et internationaux, parce qu'on sait jamais ce que ça va devenir, mais de mon point de vue en tout cas, c'est le moyen pour le trampoline qui est une discipline fabuleuse parce que fondamentalement ludique,
quel que soit l'âge, on peut se faire plaisir sur un trampoline, quelles que soient les compétences physiologiques et physiques. On s'éclate sur un trampoline avant tout, c'est vraiment un jeu, après qu'on essaie de peaufiner dans la technique. Cela dit, ouais, tu dis que tout le monde peut en faire, mais est-ce que Jamel disait à la fin du reportage est vrai, c'est-à-dire que tout le monde peut réellement en faire à un niveau plus élevé, ou est-ce qu'il faut des capacités particulières? Non, effectivement, après, pour faire du haut niveau, c'est pas accessible à tous. Si je faisais 1m90, ce qui est loin d'être mon cas, j'aurais pas été champion du monde de trampoline, c'est sûr. Il faut être petit, ouais. Un acrobate, il est plutôt petit, rablé, c'est la tendance générale, il faut pouvoir tourner vite, être tonique. Non, donc le haut niveau, c'est encore autre chose, mais je pense qu'avant de vouloir faire du haut niveau dans quoi que ce soit, l'intérêt du trampoline, c'est qu'on prend véritablement plaisir à découvrir l'activité et à progresser à son rythme. Moi, je joue au tennis un petit peu par ailleurs. Avant dire que vous êtes le cousin de Cédric. Oui, c'est pas pour ça, mais avant de renvoyer la balle de l'autre côté et de se faire plaisir comme ça, il faut en passer un moment sur le terrain. Ce qui n'est pas le cas avec le trampoline, on fait beaucoup d'initiations en dehors des spectacles. Et encore une fois, petits, adultes, maigres ou plus enrobés, tous ils prennent du plaisir parce que c'est rigolo. La France réussit plutôt bien en trampoline. Il me semble. Ouais, plutôt bien. Ouais. Ouais. C'est vraiment très étonnant que ce soit pas un sport plus médiatisé, parce que la plupart des gens à qui j'ai dit, on parle de trampoline cette semaine dans Juin, ça sera bien, et je reçois un grand champion de trampoline, m'ont dit ah bon, c'est un sport le trampoline. Et c'est vrai, on a l'impression que c'est un sport pour les gamins, pour le club Mickey comme on disait tout à l'heure, et pas. Et finalement, il faut être un grand enfant pour continuer à faire du trampoline. Comment on passe sa vie à faire du trampoline? Comment on décide de passer sa vie à faire du trampoline? Je pense que c'est le même réflexe en tout cas que pour la gymnastique par exemple, et qui bénéficie par ailleurs d'une couverture médiatique qui est sans comparaison avec celle du trampoline. Donc je crois que c'est véritablement une histoire de commercial, médiatique avant tout, parce que qui plus est, on l'a vu tout à l'heure à l'antenne, on fait des images fabuleuses en trampoline. C'est hyper visuel. C'est hyper télévisuel, c'est spectaculaire. Les gens qui viennent voir les spectacles qu'on voit au quotidien sont tous emballés, étonnés, parce que là aussi sur le live il y a encore d'autres sensations. Donc je crois que c'est plutôt encore une question de développement. C'est vrai que si demain ou après-demain, parce que la Fédération française de trampoline fusionne avec la gym, ce qui vient d'être le cas, on passe de 120 clubs en France à 500 clubs en France, et je pense que l'intérêt médiatique va venir en même temps, de la même façon que les fabricants de tenues vestimentaires adéquates, là aussi vont s'y retrouver, donc investir des moyens. Il y a toujours ce rapport à l'argent qui est un peu malheureux à mon sens, mais qui est inévitable de toute façon, quoi. Vous parliez de la fondation de trampoline qui vient de passer sous la fédération de la gymnastique. Il y en a beaucoup qui voient ça sous un mauvais œil. Pourquoi ? Parce que ça fait peur, parce qu'on ne sait pas ce que sera demain. On voit en ce moment avec les 35 heures et la grève à la RATP, à la SNCF, on est en plein dedans. Pourquoi ? Parce que les salariés, grosso modo, savent pas trop ce que ça va devenir demain. Et à partir du moment où on va dans l'inconnu, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur. Les mauvaises langues diront en plus que les responsables fédéraux ont à cœur de garder leurs prérogatives. Mais je crois que c'est surtout que, effectivement, la fédération de trampoline est une petite famille qui, tout à coup, rentre dans cette espèce de grosse fédération qu'est la fédération de gym, qui est présente dans toutes les villes de France, et puis qui fonctionne très très bien. C'est une belle fédération. Donc la peur, c'est, je pense, essentiellement de se faire manger un petit peu par la puissance que représente cette fédération. Mais encore une fois, le pendant de ça, c'est que je pense que grâce à ça, on va avoir des moyens plus conséquents. Les athlètes de haut niveau, les membres de l'équipe de France vont avoir des conditions d'entraînement certainement meilleures, peut-être un meilleur suivi au niveau de la formation pour l'après-compétition. Autant d'éléments que la Fédération française de trampoline telle qu'elle existait pouvait difficilement gérer, parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, s'il n'y a pas les moyens, c'est toujours difficile. Donc quelque part, le trampoline est en plein essor en ce moment. Je pense qu'on va exploser au niveau du trampoline dans les 3 ans qui viennent. C'est une bonne nouvelle. Jamel avait 2 questions à vous poser, Lionel. Alors, est-ce que tu penses que le niveau en trampoline a énormément évolué depuis ton époque? Sur le plan international ? Oui, ouais, national. Oui et non, en fait. La réponse est un peu entre chien et loup, parce que je pense que sur le plan international, globalement, le niveau n'a pas forcément véritablement augmenté dans l'absolu. Je pense que le niveau
À mon époque, on était quelques-uns véritablement au-dessus du lot, et puis il y avait un trou ensuite pour le reste des compétiteurs. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus resserré. C'est-à-dire que la moindre erreur, là, on perd 3 places, 4 places, 5 places. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus qu'à mon époque, pour rentrer en finale des championnats du monde, c'est vraiment déjà une performance insensée. C'est d'autant plus vrai en France. Tu le disais tout à l'heure, le niveau reste toujours de très très bonne qualité. On a David Martin et Emmanuel Durand qui sont deux des piliers de l'équipe de France actuelle, qui sont véritablement tous les deux parmi les favoris pour le titre olympique à Sydney. Donc ça crée aussi une émulsion formidable au sein de l'équipe. Et l'un et l'autre viennent de battre le record du monde de difficulté en compétition. C'était le week-end dernier à la Coupe de France à Antibes. Et on a du grand trampoline. Donc je pense que effectivement il y a quelques perles rares là qui nous font un travail insensé, vraiment remarquable. Et puis globalement tout le peloton est vraiment très près derrière. Lionel, merci. Jamel, merci. On peut l'applaudir. À mon avis, le trampoline, on va ramener quelques médailles après les JO de Sydney, je le sens. Merci beaucoup Lionel Pioline. Il faut dire que vous avez fait vous êtes intermittent du spectacle, donc plein de spectacles. Les Blues Brothers, notamment un numéro. Vous avez aussi accompagné les Toubisseries pendant leur tournée avec Petit Vénard. Yes. Et puis Jamel en parlait, on a eu la chance, vraiment la véritable chance de faire la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de foot. Exact. Avec 10 trampolines et puis tous les copains du trampoline, et on a vécu ensemble un grand moment. Merci beaucoup Lionel d'être venu sur le plateau. Tout de suite, nouvel extrait de l'album Homogénique. C'est un clip donc de Björk. Comme tous les clips de Björk, celui-ci ne ressemble pas au précédent. Il est réalisé par Chris Cunningham, le réalisateur du dernier Affection.